Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vous amène au Machu Picchu, donc au Pérou, et je vais vous expliquer quelques petites choses à savoir dessus. Allez, c'est parti, on y va. Alors pour commencer pour le Machu Picchu, je m'étais rendu là-bas seul, mais pour aussi rejoindre ma meilleure amie Ingrid, qui faisait quant à elle du bénévolat sur Arequipa. Et j'en parlerai sûrement dans une autre de mes vidéos. Alors pour en revenir au Machu Picchu, il est un des sites les plus fascinants sur Terre. Situé au nord-ouest de Cusco, le Machu Picchu est un testament du pouvoir et de l'ingéniosité du peuple inca. Notre départ fut de la gare d'Ollantaytambo, qui au passage est une forteresse inca, et son nom signifie l'auberge d'Ollantay, tiré du nom d'un guerrier. Mais j'en parlerai plus lors d'une autre vidéo, car là aussi je vais encore un peu m'égarer. Donc pour aller au Machu Picchu, nous sommes partis de la gare d'Ollantaytambo pour une durée d'environ 1 heure et demie de voyage, par le biais de la seule compagnie qui y mène, Inca-Rail, ou également appelé Peru-Rail. Après, vous pouvez également partir de la gare de Cusco, et plus exactement de Poroy, qui est à 20 minutes de Cusco. Par contre, le trajet est un peu plus long, environ 3 heures. Voilà, donc ça c'était pour la partie trajet. Maintenant, je vais vous parler un peu plus en détail du Machu Picchu et de sa découverte. Alors, tout d'abord, le nom Machu Picchu signifie en quechua vieille montagne, qui est le nom contemporain donné à une Ilacta. Donc Ilacta qui signifie ville inca des Andes. Tout d'abord, je vais vous parler un peu de la civilisation inca et ensuite je vous parlerai de la découverte par Hiram Bingham, mais peut-être même par un enfant de 8 ans. Allez, c'est parti. La civilisation inca s'étendait sur 4000 km de l'Amérique du Sud, de nos jours de l'Équateur jusqu'au Chili. Cette largeur représente, pour vous donner une idée, à peu près la largeur des États-Unis, la largeur horizontale. Le Machu Picchu était autrefois un très large empire, l'un des rares vestiges conservés pour la population inca. Il a été construit vers le milieu du XVe siècle, et ce site nous délivre toutes les prouesses techniques des Incas. Les Incas ont ici construit des palais, mais aussi des temples, des terrasses et des infrastructures en pierre. Et cela sans l'aide de roues ou d'outils en acier ou en fer. On peut noter un aspect notable, il n'y a pas d'utilisation de mortier. Pourtant, c'est un matériau souvent utilisé pour travailler les pierres. En fait, les pierres du Machu Picchu ont été taillées très précisément afin qu'elles s'emboîtent parfaitement. Le Machu Picchu est situé entre deux lignes de faille et le Machu Picchu fait souvent face à des tremblements de terre. Mais grâce à la forme parfaite des pierres, les pierres rebondissent entre elles lors des tremblements de terre et se replacent ensuite facilement dans leur position d'origine. Ces prouesses d'ingénierie conservent le Machu Picchu dans un état remarquable depuis plus de 500 ans. Par contre, la fonction du Machu Picchu est toujours un mystère pour de nombreux archéologues. Quelques-uns pensent qu'il peut avoir servi de lieu de cérémonie, de forteresse militaire ou de lieu de retraite pour la noblesse. La situation géographique du site pourrait être également un indice important. Beaucoup de structures naturelles et artificielles semblent être en phase avec des éléments astronomiques. Mais au début du XVIe siècle, environ 100 ans après sa construction, le Machu Picchu a été abandonné. Et comme les Incas n'avaient aucune langue écrite, et donc aucun document n'existe pour expliquer la fonction exacte de ce site, bien que les populations locales connaissaient autrefois l'existence du Machu Picchu. Et donc, il est resté inconnu du monde extérieur durant des centaines d'années. Et heureusement d'ailleurs, car il aurait pu être détruit par les conquistadors espagnols qui ont envahi la civilisation inca, qui ont envahi Cusco, mais pas le Machu Picchu, qui se trouve dans la chaîne des Andes, à 2430 mètres d'altitude, et donc dans la région de Cusco, province d'Urubamba, sur la vallée sacrée des Incas, à 80 km du nord-ouest de Cusco, et où coule la rivière d'Urubamba, la rivière qui traverse la chaîne de montagnes, et qui donne naissance à un canyon au climat tropical de montagne. Selon de nombreux chercheurs, son nom d'origine aurait été Lac Tapata,
Le Machu Picchu est considéré comme un chef-d'œuvre d'architecture et d'ingénierie. C'est l'une des attractions les plus touristiques de la planète et il a été déclaré sanctuaire historique péruvien en 1981 et figure sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1983. Et maintenant, je vais vous montrer une petite chose. Regardez bien le Machu Picchu. Vous voyez un peu comme un visage qui serait couché, mais si on le retourne de 90 degrés, on voit bien qu'il y a un nez et un visage. Donc si jamais vous vous y rendez, amusez-vous à tourner un peu la tête, vous verrez ce visage. Allez, on y retourne. Encore deux petites infos avant de passer à l'exploration de Hiram Bingham. Donc, le Machu Picchu a été élu comme l'une des 7 merveilles du monde lors d'un sondage mondial sur Internet en 2007. Une autre information, il y a deux montagnes, le Huayna Picchu et le Machu Picchu. Certains disent que la vue est plus spectaculaire depuis le Huayna Picchu car la vue est plongeante et que l'effort extra en vaut la peine. Par contre, plusieurs croient à tort que c'est ici qu'on peut prendre la photo iconique du Machu Picchu, alors que pas du tout, c'est de l'autre côté, plus spécifiquement à la maison du gardien, Casa del Vigilante. Et maintenant place à l'exploration d'Hiram Bingham. Et on verra si on attribue plus cette découverte à un enfant de 8 ans. Mais bon, c'est tout de même à Bingham que la découverte a été attribuée en 1911, alors qu'en réalité, Bingham cherchait un autre site ce jour-là, qui se nomme Vilcabamba, qui est une ancienne capitale retirée où les Incas avaient trouvé refuge après l'arrivée des conquistadors espagnols en 1532. Cet historien qui a découvert le Machu Picchu est un Américain et je vais vous raconter comment s'est déroulée son exploration. Tout d'abord, c'est lors d'un 24 juillet 1911 et nous sommes en début de matinée où le soleil ne s'est pas encore levé sur la plaine de Mandor-Pampa lorsque Hiram Bingham sort de sa tente. Et l'aube est assez froide et pluvieuse. Il faut savoir que dans cet hémisphère-là, nous sommes en hiver, au mois de juin. Les nuages lui cachaient les crêtes andines et il avait seulement le murmure de la rivière Urubamba qui lui troublait le calme ambiant. L'Américain se dirige donc vers une petite maison à proximité du camp. Sa silhouette ne trompe pas. Il était grand, vêtu d'une veste de chasse, avec un chapeau et des hautes bottes en cuir. Il ne peut donc s'agir que d'un explorateur. Sûr de lui, il prend la décision de frapper à la porte. Mais personne ne lui répond. Il décida donc de se retourner vers son guide, Melchor Artega, qui lui avait promis d'aller à la rencontre de paysans qui connaissaient des ruines. Mais malheureusement, il dormait encore. Et pour le coup, ce n'est que vers 10 heures que Bingham put commencer sa journée, accompagné du sergent Carrasco, son garde et interprète quechua, qui coupait à travers les broussailles pour atteindre le cours d'eau. Dans la jungle, le sentier devient de plus en plus escarpé et glissant. Mais après plus d'une heure et demie d'ascension et d'efforts, nos trois hommes arrivent à une clairière. Là, ils aperçoivent, au milieu de nulle part, une hutte de paysans. Les fermiers qui vivent dans cette hutte prétendent savoir où se trouvent les vestiges incas. L'un d'entre eux propose que son fils de 8 ans conduise les voyageurs aux ruines. C'est donc un enfant qui amena Bingham à découvrir le Machu Picchu. Ce qu'il observe le laisse sans voix. Un labyrinthe de petits et de grands murs, des ruines de bâtiments faits de blocs de granit blanc, le plus magnifiquement découpés et assemblés, sans ciment. C'est d'ailleurs ce que Bingham écrivit dans son journal, publié dans le National Geographic. Les surprises pour cet historien américain se sont succédées, jusqu'à ce qu'il réalise qu'il était au cœur des ruines les plus merveilleuses jamais trouvées au Pérou. En 1913, Hiram Bingham publie dans la revue du National Geographic un compte-rendu de 150 pages qui lui rapporte une reconnaissance mondiale et c'est ce qui lui permet de pouvoir financer de nouvelles fouilles les 2 années suivantes. Bingham fut donc reconnu comme l'homme qui a découvert le Machu Picchu, mais pas exactement, car c'est sur un pan d'un mur sur le temple qu'on peut retrouver une inscription, celle de Lizarraga, en 1902. Et après enquête, on apprend que Augustin Lizarraga est un Péruvien qui était parvenu jusqu'aux ruines en cherchant des terres arables. Mais il n'avait pas conscience de l'importance historique du site et n'en avait pas informé les universitaires. Comme toujours, j'espère vous avoir appris des choses intéressantes, des choses que j'ai appris directement sur place.
Je rappelle que vous pouvez vous abonner si mon contenu vous plaît. Donc je fais des visites à l'étranger, des explorations en France, ainsi que des explorations de sites abandonnés. Voilà, prenez soin de vous et à bientôt. Donc si tu Ah trouves oui, cette ça vidéo c'est pas mal. sympathique, tu peux lui mettre un pouce. Comment tu fais ça? C'est vraiment une quiche en informatique celui-là. Voilà, c'est bon, on a abonné.